Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Industrie des possibles, dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier en partenariat avec l'OPCO2I et l'étudiant. Aujourd'hui, un épisode hors série, un épisode spécial sur le concours Je filme le métier qui me plaît, avec aux commandes de cette émission Morgane, alias Monsieur le Chat 94, professeur de chimie et donc également influenceur. Bonjour Morgane. Bonjour, enchanté. Enchanté. Je vous laisse donc les rênes de cette émission et bonne émission à tous les trois. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Morgane Monsieur le Chat, professeur de physique-chimie, et là pour parler du coup de l'industrie des possibles et du concours Je filme le métier qui me plaît, accompagné du coup de Marc et Jérémy. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Eh ben moi je suis Marc, bonjour à tous. Je suis professeur en chaudronnerie, en milieu industriel, dans la voie professionnelle, et je suis accompagné de Jérémy. Alors moi c'est Jérémy, je suis élève au lycée Jean de Beauce, élève de Marc Lourdel. On va parler d'un concours qui parle du Je filme le métier qui me plaît. Donc on va parler d'orientation et de votre participation au concours l'année dernière et l'année à venir, puisque vous êtes aussi concurrent cette année. Le concours Je filme le métier qui me plaît, c'est un véritable outil pédagogique pour nous les enseignants. Ça nous permet de travailler des compétences transdisciplinaires avec des collègues et aussi avec des élèves qui ont un téléphone mobile dans la poche, d'utiliser aussi la vidéo et de montrer le savoir-faire. Le savoir-faire, amener ce savoir-faire de l'atelier sur Internet via des petites vidéos. C'est un concours où des élèves, des jeunes doivent réaliser une vidéo de 3 minutes afin de montrer un métier qui les intéresse et qui pourrait potentiellement les passionner. Vous avez été dans différentes catégories. Vous avez été dans la catégorie l'industrie des possibles, mais il y a aussi des catégories par rapport aux idées reçues, des catégories par rapport à la grande distribution, à l'artisanat, et bien d'autres. Il y a une dizaine de catégories à peu près. Dans la catégorie de l'industrie, vous avez concouru sur quel métier et pourquoi ce métier ? Alors nous, on a concouru avec le métier de chaudronnerie. Donc on a réalisé le film Super Soudeur dont j'en suis l'acteur. On a eu l'année dernière le prix du public, la première place en régional. Donc voici le trophée qu'on avait pu gagner. Donc voici. Donc c'est le clap d'or du coup. Et en fait ce film, l'objectif était de casser un peu les rumeurs du métier. Donc un métier où les filles ont peur de venir, un métier où on pense qu'on fait que des chaudrons, parce que dans la chaudronnerie on entend le mot chaudron. Et dans ce métier on montre aussi la soudure, on montre que c'est un métier qui peut rapporter suivant notre niveau, et un métier où il y a toujours quelque chose à faire. Vous étiez dans la catégorie industrie. Quels étaient les autres métiers présentés dans cette catégorie, entre guillemets en concurrence avec toi, d'un point de vue national ? On pouvait voir le bâtiment, la ferronnerie, la bijouterie, le cuir, des choses complètement différentes de notre métier finalement. Pour parler de ce concours, je vais vous passer la bande-annonce qui dure 1 minute 30 et ensuite on pourra continuer nos échanges. Vous êtes chef d'établissement, professeur principal, professeur documentaliste, CIO, éducateur, formateur. Vous intervenez dans le cadre de la découverte des métiers et des entreprises et vous souhaitez proposer à vos élèves, stagiaires, étudiants, un projet pédagogique attractif et stimulant. Je filme le métier qui me plaît est fait pour vous. L'objectif du concours, réaliser une vidéo de 3 minutes sur un métier. C'est simple, vous composez une équipe avec un groupe de jeunes. Vous vous inscrivez sur le site jefilmelemétierquimeplaît.tv. Vous choisissez un métier porteur d'avenir, un métier méconnu, un métier qui recrute. Votre équipe écrit un scénario, vous filmez, vous montez et vous envoyez. On se retrouve en mai prochain pour récompenser les meilleurs films à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des prix au Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe. Ce sera pour vous l'occasion de rencontrer un jury prestigieux composé de personnalités du cinéma, des médias, du monde économique et de l'éducation. Alors voilà, on vient de voir la bande-annonce pour Je filme le métier du me plaît. Personnellement, quand j'avais été élève, si on m'avait proposé de faire ça, j'aurais été très motivé. Alors, vous êtes enseignant, Marc. Comment ça vous est venu, ce concept et cette participation au concours avec vos élèves ? Puisque Jérémy n'est pas tout seul aujourd'hui, il y a aussi Brice qui viendra sur le plateau juste après. Alors avant tout, c'est venu la première fois, et notamment avec le film avec Jérémy,
où en début d'année, on demande souvent à des élèves qui arrivent de collège pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans la classe, pourquoi tu as choisi cette section. Et la plupart des élèves ont répondu la soudure et l'argent. Donc on a tourné quelque chose autour de ça. Et on a vu qu'avec les différents films, les outils qu'on pouvait avoir avec le concours Je filme le métier qu'il me plaît, ça rassemblait les élèves, ça rassemblait les équipes pédagogiques, notamment le collègue de français pouvait aider les élèves à écrire, les collègues d'anglais, parce que l'année dernière, ils avaient eu l'idée avec le film de Jérémy de faire un petit remake de Mr. V que je ne connaissais pas. Donc la collègue d'anglais est insérée par rapport à la traduction, et c'est vraiment tout un travail d'équipe avec les élèves autour d'un même projet. Tout le monde peut être acteur du projet, j'ai envie de dire. Et le résultat, il nous manquait peut-être un peu le Grand Rex parce que ça fait... voilà. Mais cette année, on remet l'étrier, on remet le coup de cravache pour essayer de faire des beaux projets avec ces élèves. On a également des élèves de 3e prépa métier chez nous. Et cette année, on a lancé avec les élèves de 3e prépa métier aussi une idée de scénario. Vous parliez du Grand Rex, en fait, puisque finalement... À la fin de ce concours se trouvera un très grand événement à Paris dans le plus grand cinéma d'Europe. Les meilleurs participants pourront voir leur film diffusé au Grand Rex à Paris le 31 mai avec Danny Boone comme membre du jury. C'est vrai que ces films, c'est très important pour l'orientation parce que ça amène dans l'industrie et dans l'industrie 4.0, on cherche énormément de monde. Et les jeunes ne savent pas que ces métiers existent et qu'en fait, ils ont évolué. Et du coup, petite question, Jérémy, la vidéo, est-ce que tu y connaissais quelque chose ou est-ce que tu es devenu vidéaste et est-ce que tu te sens vidéaste à l'heure actuelle? Alors, 3 questions en une, mais je te laisse répondre librement. Alors la vidéo, non, c'est pas du tout mon domaine, j'en avais jamais fait avant, jamais même été acteur d'une vidéo. Donc ouais, c'était toute une découverte, c'était assez amusant. Une petite matinée passée avec les profs, avec des élèves, c'était vraiment très sympa. C'est une très bonne expérience à vivre finalement. Et du coup, par rapport à la vidéo, comment tu as fait ta vidéo? Est-ce que vous avez eu besoin de matériel supplémentaire ou vous avez tourné avec les moyens du bord, c'est-à-dire vos téléphones? Raconte-nous. On a tourné avec des téléphones, des petites GoPro, une petite caméra 4K qu'on avait pu gagner au dernier concours l'année d'avant. Et avec ça, le scénario, on l'a créé, on mettait des idées à droite à gauche qu'on a rassemblées. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Sur le moment, on a eu des idées sur le moment qu'on a pu mettre et voilà. La vidéo réalisée l'année dernière s'appelle Super Soudeur et je vous invite tous à aller la regarder puisque c'est une vidéo de qualité. Du coup, qui était dans les 2 catégories. Catégorie halte aux idées reçues, si je ne me trompe pas, et catégorie industrie. Je vais maintenant inviter ton collègue à nous rejoindre sur scène pour parler également de son projet. Donc Brice, tu as aussi participé au concours, ou tu vas aussi participer au concours dans le cadre de ton baccalauréat. Est-ce que tu peux nous en parler? J'avais déjà participé au concours Je filme le métier qui me plaît, où j'ai été acteur principal de Demain et toi. Où en fait on a réussi à avoir le clap de bronze, donc la 3e place du concours. Ma question c'est, Marc, comment motiver les principaux d'établissement, les professeurs, à s'investir dans un projet comme ça avec leurs élèves? Puisque ce sont les acteurs majeurs de ce projet finalement. La première chose, j'ai envie de dire, aller sur le site Je filme le métier qu'il me plaît ou sur le site Parcours TV pour découvrir toutes ces belles vidéos de tous ces métiers. Il y a des outils pédagogiques qui sont disponibles pour les enseignants. Il y a vraiment, c'est un site qui est très riche et qui aide notamment pour l'écriture des scénarios, pour classer des rushs, voilà, il y a des documents qui existent et qui permettent justement de dédramatiser. Est-ce que la première fois, Marc, que vous avez parlé de ce projet à vos élèves, est-ce qu'ils ont été tout de suite motivés ou il a fallu leur mettre un petit coup de fouet? Il n'a jamais fallu les mettre un coup de fouet. Non, il a fallu même trier un petit peu les idées parce que c'est vrai que quand on lance des projets comme ça, les idées fusent. Alors on les note au tableau, on entoure, on garde des choses, voilà. Mais il faut vraiment trier et c'est vraiment un plaisir pour eux. Et cette année, c'est vrai que, quelle que soit la classe, et notamment nos 3e, on se relance dans le projet avec vraiment l'envie d'aller au Grand Rex. Visiblement, c'est l'occasion de creuser vraiment sur des questions d'orientation, de parler de son avenir professionnel tout en étant ludique. Donc, c'est vraiment un point fort. En fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour les enseignants, c'est du gagnant pour les élèves.
ça valorise les élèves, ça met en avant leurs compétences. Il y a même parfois, j'ai envie de dire, des élèves qui sont peut-être même plus compétents en vidéo et en montage que les enseignants. Donc là, c'est les élèves qui amènent leurs compétences aux enseignants. On est vraiment sur quelque chose. Il faut savoir jouer le jeu aussi. Personne ne sait pas tout. Chacun a ses limites. Et quand un élève peut amener des compétences supplémentaires à un enseignant, bah, j'ai envie de vous dire, voilà, on est sur le même terrain de jeu, on est sur le même projet. Ouais, c'est tout gagné en fait. Et oui, même moi qui suis jeune prof, finalement, des adolescents arrivent encore à m'apprendre des choses au niveau du digital. Comme quoi, le digital, ça va très vite. Brice, petite question, par rapport au projet de cette année, vous en êtes où? Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des idées et à préparer la vidéo? On a eu plusieurs idées, il y a plusieurs élèves qui ont participé. On a eu une sorte de réunion avec le professeur de français, le professeur d'atelier, donc M. Lourdel. On en a tous parlé tous ensemble dans une salle. On a pris les idées qui nous semblaient justes, qui nous semblaient pertinentes. Et on a commencé à tourner quelques scènes. On a commencé à avoir des idées de scènes, etc. On a tout filmé naturellement, que ce soit dans l'atelier ou dans l'entreprise où j'y suis, avec des machines modernes, des robots de soudure laser par exemple, des machines de pliage automatique, numérisées, commandées par tablette numérique. Vous avez, grâce à ce concours, l'occasion de pouvoir les filmer en entreprise, avec l'autorisation des entreprises qui vous soutiennent dans ce projet. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise et des atouts qu'elle possède? Donc l'entreprise où je suis, c'est la FAPEC. Elle se situe à Illier-Combray. Elle s'occupe de tout ce qui est présentoir, par exemple, tout ce qui est pour les présentoirs Nike, tout ce qui est le comptoir de Bourgeois Paris, les manèges à bijoux de Leclerc aussi. Et c'est une entreprise qui produit énormément en série. Donc ils ont plusieurs robots de soudage. Ils en ont environ une dizaine. Tout est par commande numérique, il y a des poinçonneuses laser, il y a des laser tubes, il y a des robots de soudure laser aussi. Et tout est commandé par commande numérique, donc par tablette. Un petit peu loin de l'image qu'on peut avoir de l'industrie quand tu nous parles de ton entreprise. C'est ça. Même moi, quand j'ai commencé la chaudronnerie en seconde, je ne m'imaginais pas travailler autant sur des machines. Je pensais plus que c'était plus manuel, etc. Mais non, quand je suis rentré dans cette entreprise, vraiment, j'étais vraiment surpris par toutes les machines modernes qu'il y avait. Et surtout la compétence qu'il faut pour pouvoir piloter ces machines. Alors, visiblement, les étudiants qui sont ici ne regrettent pas leur choix d'orientation et ça peut être une belle réussite pour vous, Marc. Il n'y a pas de métier pour les garçons ou pour les femmes. Les métiers ont évolué. C'est vrai qu'en 2021 et bientôt 2022, les entreprises, maintenant, c'est beaucoup de commandes numériques. On a besoin de pilotes de ces machines en commande numérique. Et notamment, dans l'entreprise de Brice, on a un ancien élève qui s'appelle Kevin, que tu connais. Il pilote un robot de soudage laser. Il a entre les mains 1 million d'euros quand même. Et il pilote ça avec une tablette. Voilà. Donc on est vraiment sur cette image de l'entreprise qui n'a plus rien à voir avec le terme du mot que j'ai donné tout à l'heure, qui est la chaudronnerie. Et c'est vrai que ces films, ça permet aussi d'amener le spectateur dans l'entreprise. Ça nous permet d'ouvrir l'entreprise et d'aller vers ces entreprises qui ont aussi envie de montrer leur machine-outil parce qu'ils peinent à recruter également. Finalement, c'est un petit peu une bouteille à la mer pour des jeunes qui ne savent pas à quoi faire de leur orientation. Le biais de la vidéo va leur permettre de rentrer dans les entreprises directement plutôt que de rester sur les bancs de l'école. On parle des élèves, on parle des profs, mais j'ai envie de dire, il faut penser aussi aux familles. C'est pas toujours simple pour un jeune qui a 14, 15 ans de se dire qu'est-ce que je vais faire demain, que ça soit en maçonnerie, que ça soit dans le domaine du bois, que ça soit dans tous ces métiers de l'industrie, où en final, le fait d'amener des images aux familles, ça peut aussi peut-être un petit peu rassurer ces familles, parce que dans la voie professionnelle, il y a plein de métiers, à découvrir, et ces vidéos permettent justement de montrer tous ces savoir-faire et toutes ces entreprises. Merci du coup pour cette intervention à ce propos. Pour tous ceux que ça intéresse, on se retrouve sur le site jefilmemetier-qui-me-plaît.tv. Les inscriptions sont jusqu'au 17 janvier, donc n'hésitez pas à participer et peut-être qu'on se reverra au Grand Rex.